Chères joueuses, chers joueurs, les jeux d'enquête, ça n'a rien de nouveau. C'est au début des années 80 que la première édition de Sherlock Holmes Détective Conseil sort en boutique. Un jeu riche en énigmes et en mystères, une vraie enquête prenant place dans le Londres de la fin du 19e que les joueurs tenteront de résoudre notamment à l'aide d'articles de journaux ou d'extraits d'annuaires, aventure immersive donc. Aujourd'hui, l'engouement autour du jeu d'enquête n'a pas diminué, bien au contraire. Sherlock Holmes Détective Conseil en est à sa 3e édition chez les Space Cowboys et partage désormais son étagère avec d'autres gros succès du jeu d'enquête comme Time Story, Watson and Holmes, Chronicle of Crimes, Exit, Unlock 1, 2, 3, 4, 5 et bientôt 6. Et en toute logique, en 2019, c'est un jeu d'enquête qui a remporté l'As d'or du jeu expert. Ce jeu s'appelle Détective et je vous en parle tout de suite. Ah, et oui, j'ai bien conscience d'arriver un petit peu après la bataille étant donné que le jeu est sorti fin d'année 2018, mais comme il y a quelques jours, Détective a été officiellement nommé pour le Kennerspiel, en face de Carpe Diem et Wingspan d'ailleurs, autant dire que ça va être la guerre, je me suis dit qu'il était encore temps de présenter ce jeu à ceux qui seraient passés à côté. Détective. Détective, sous-titré Un jeu d'enquête moderne, est un jeu donc d'Ignacy Trzewiczek. C'est édité chez Yellow, ça se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 2 heures et à partir de 16 ans. Allez, on ouvre la boîte et on voit ce que le jeu nous réserve. Dans cette boîte, vous trouverez donc une règle du jeu ainsi qu'un livret de scénario, un petit plateau de jeu, les 5 personnages que vous pourrez incarner, quelques petits tokens, et pour finir, 5 paquets de cartes, autrement appelés affaires, chacun de ces paquets correspondant donc à une affaire à résoudre. Il s'agit bien d'un jeu d'enquête, et pour ne pas spoiler votre aventure, je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup plus. Mais je vais quand même tenter de vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Pour commencer, vous allez choisir vos personnages, chacun ayant sa petite capacité spéciale. L'aventure commence jour 1, il est 8h, et vous êtes au quartier général. La mise en place est prête, vous allez maintenant pouvoir lire l'introduction de l'affaire dans le livret de scénario. Dès la fin de la lecture de ce scénario, le livret vous proposera plusieurs pistes à suivre. Souhaitez-vous interroger un suspect ou un témoin? Voulez-vous analyser des pièces à conviction ou encore consulter les dossiers de la police? Vous êtes totalement libre. En fonction de la piste que vous voudrez suivre, le jeu vous proposera un numéro de carte que vous devrez aller chercher dans le deck de l'affaire en cours. Ainsi, vous naviguerez de piste en piste, de carte en carte, un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. En plus des cartes contenues dans la boîte, le jeu vous proposera d'aller farfouiller sur le net afin d'aller chercher des informations qui pourront être utiles à votre enquête. La vraie-fausse base de données proposée par l'éditeur est plutôt très bien fichue. On y trouve et on y enregistre tout un tas d'informations sur les protagonistes rencontrés dans l'aventure, casier judiciaire, ADN, biographie, liens de parenté, etc. Faut bien le reconnaître, l'ouverture du jeu vers internet rend la partie assez réaliste et assez immersive. Surtout quand la mission va vous inviter à consulter de vraies pages web. La boîte de jeu elle-même nous promet une explosion du 4e mur, et croyez-moi, c'est pas du pipeau. Attention cependant, car le temps est compté. Chaque enquête doit être résolue en un certain nombre de jours, et chaque action que vous déciderez de réaliser vous coûtera du temps. Voyager d'un endroit à un autre vous coûtera 1 heure, une analyse au labo vous coûtera 2 heures, etc. Mais il est néanmoins possible de faire des heures supplémentaires. Il faudra cependant être vigilant car les heures supplémentaires vous feront accumuler des jetons stress, jetons qui peuvent vous faire perdre des points en fin de partie, voire même vous faire perdre la partie tout court. Et voilà, pour le système de jeu c'est à peu près tout. Et heureusement d'ailleurs, car si Détective a des règles du jeu très simples, l'enquête en elle-même va vous donner du fil à retordre. Aussi, laissez-moi vous présenter votre meilleure arme, le stylo. Le conseil numéro 1 pour résoudre vos enquêtes, c'est la prise de notes. Il est très important que chaque joueur se munisse d'un papier et d'un stylo et puisse prendre en note tout type d'informations qui lui paraîtraient importantes. En effet, vous allez le voir, Détective n'est pas un jeu qui vous tient par la main. Et la solution ne se trouve pas dans les cartes qui, elles, ne décrivent que des faits, mais bien dans le croisement des notes et des cartes mentales de chaque enquêteur. La déduction sera votre meilleur allié. Pour la mise en commun de la prise de notes, le livret de règles vous invite même à utiliser le paperboard, qui, en plus d'être extrêmement pratique, possède un petit côté immersif. Avec un paperboard, on s'y croit. Détective, un jeu donc qui ravira les fans d'enquête et de déduction. Croyez-moi, si vous aimez vous creuser la tête en équipe, ce jeu est fait pour vous. Vous ne serez pas déçus, donc foncez et enchaînez les affaires. Ah, et je le redis, mais Détective est bel et bien nommé pour le Spiel des Jahres, qui est quand même l'un des prix les plus prestigieux au monde, voire le plus prestigieux. Donc ça veut dire qu'il a moyen de faire le doublé As d'or Spiel. Ça c'est juste au cas où vous auriez encore des doutes sur la qualité du jeu. Bon après les prix ça veut rien dire, mais bon quand même.
PS, pour les joueuses et joueurs qui auraient déjà terminé la boîte de détective, sachez qu'un 6ème paquet d'enquête est d'ores et déjà disponible et vient s'ajouter aux 5 existants dans la boîte de base. Mais ce n'est pas tout, car une grosse extension du jeu va également sortir dans le courant de l'été, et cette extension-là va se dérouler dans le Los Angeles des années 80. Ouais, donc il y a vraiment de quoi faire avec ce jeu. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Enquêteuse, enquêteur, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu.